Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons finir la partie profil. Donc, maintenant que notre login et register fonctionnent, on va créer du coup profil.php. Et là, on va se servir de la partie index, hop, pour créer notre page. Donc là, on va dire espace membre, par exemple, profil. Ok, donc là, on va rafraîchir. Voilà. On arrive bien sur notre profil. Donc là, ce que je disais, on a bien l'accueil. On a register login, que là, on aimerait bien avoir accès à la page profil et logout. Et on voudrait afficher dans notre page profil l'adresse email. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, si on veut récupérer et afficher les infos de la session, la première chose à faire toujours, c'est session start. C'est ce qui va nous permettre ici de récupérer les infos. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder notre session start et évidemment, on ne veut pas que la personne accède à cette page si elle n'a pas de session. Donc, on va faire un if si $session user n'existe pas, on va redirer, on va renvoyer donc header location login.php avec msg égale vous n'êtes pas connecté. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est que si on n'a pas de session, on sera renvoyé vers login. Donc là on rafraîchit. Ah, j'ai fait une erreur. À la ligne 6, alors à l'envoi évidemment. Là j'ai oublié les deux points. Voilà. Donc là vu que ma session est active, tout va bien, je reste sur ma page profil. Donc du coup en dessous, on va afficher email php echo session user et dans ce user on va chercher email. Attention, j'ai oublié. Toc, et on ferme bien la partie PHP. On n'oublie pas le P à fermer. On va mettre un peu d'espace. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on fait email de point, donc on devrait voir s'afficher l'adresse email. Je valide. On a bien ici, vous voyez, email et il a bien récupéré mon test, donc qui est mon email dans l'user. Donc vous voyez, c'est comme ça. On a la variable user. Comme dans login, on va revenir dessus. Je lui dis que session user était égale à $user. Et $user, c'est mon tableau. Vous voyez, là j'avais fait user password. C'est mon tableau ici. D'accord? Donc, on est bon. Donc là, voilà, notre page profil, elle est faite. On a bien accès du coup à notre page profil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier ici pour plus avoir register et login à cet endroit-là. Puisque là, je suis connecté, je voudrais avoir profil et par exemple logout pour qu'on puisse se déconnecter. Donc, on va fermer les pages et je vais aller dans mon menu.php. Voilà. Et donc ici, on va faire php if session user. Hop. Donc là, on va faire tout ce qui est dans le cas où on a la session user. Else. Et on va finir ici. PHP
Voilà. Donc ici, maintenant, il ne reste plus qu'à écrire la partie HTML qui nous intéresse quand on est connecté. Donc là, on a la partie connectée. Donc ce que je vous ai dit, profil, log out. Et on va mettre des connexions qui nous permettra de nous déconnecter. Donc là, je rafraîchis. On a bien profil et des connexions. Si je vais sur accueil, et voilà, là on a un premier problème. Il nous dit, vous voyez, qu'il n'a pas la variable session ici. Alors, comment ça se fait? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Pour l'instant, dans index.php, on n'a pas démarré la session. Donc ça, c'est en fait sur toutes les pages, il va falloir démarrer la session. Donc on va faire session start. Et c'est là, en fait, où il va récupérer les variables. Maintenant, je rafraîchis. Et du coup, là, il nous retrouve bien. Je vais dans profil. Tout va bien. Accueil. Profil. Maintenant, il faut que je puisse me déconnecter pour voir la suite. Donc là, normalement, voilà. C'est logout. Donc, c'est la dernière page qu'on va créer. Ici, logout.php. Alors, quand je dis dernière page, en fait, c'est pas vraiment une page. Voilà, donc là on ouvre notre PHP. La première chose, vous vous en doutez, c'est le session start pour démarrer. Ici, on va faire if is7 session user. Et là, on va faire session destroy et un set de session user. Ça, c'est pour vraiment être sûr que la session s'arrête. Donc là, normalement, session destroy suffit, mais je sais que certaines fois, il peut y avoir des petites réminiscences, c'est mieux de unset en plus. Voilà. Donc ici, j'ai dit header, location, login.php. Voilà. Donc ça nous... Attention, j'ai mal écrit session. Voilà. Donc maintenant, je rafraîchis. Et je me retrouve bien ici au connectez-vous. Alors là, on voit qu'il y a encore les sessions qui sont pas au bon endroit. Donc on va regarder dans login. Qu'est-ce qu'on fait dans login? Donc ici, on fait bien le session start, qui est bien avant le menu. Alors, allons voir menu. Et voilà, là vous voyez, j'essaye d'accéder à la variable session user. Sauf que dans le logout, bah, j'ai fait un session destroy et en plus j'ai fait un unset. Donc la variable n'existe plus. Donc ici, on va plutôt faire if is7. Ce sera mieux de vérifier si la variable existe. Voilà. Et donc là, on a bien register et login. On va sur le register, ça a l'air d'être bon. On va sur le login, on va se connecter pour voir. On arrive bien ici. On peut aller dans notre accueil. On peut aller dans profil. Maintenant, dernière chose à tester. On se déconnecte et on essaye de se rendre sur profil.php. Voilà. Et là, ça vous dit bien, vous n'êtes pas connecté. Donc, on a réussi à faire ce qu'on appelle un espacement, c'est-à-dire une partie protégée dans le site qui permet, par exemple, d'afficher des informations sous certaines conditions. Voilà pour cette série de vidéos. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager. Plus on sera nombreux et plus je pourrai faire de vidéos.